Je veux parler de Kemal Atatürk, le fondateur de la République turque et le premier président de la République turque et le fondateur de cet État, puisque avant la Turquie, c'était l'Empire ottoman. Et c'est un homme on peut pas dire que c'était un démocrate, c'était un homme autoritaire, mais je pense que après avoir vécu sous un régime comme l'Empire ottoman pendant 5 siècles, qui a fait de sa loi organique la charia, donc il fallait frapper très fort pour essayer de déstructurer cet empire. Mm-hmm. Et Atatürk les gens l'oublient, la femme turque a voté 10 ans avant la femme française. Atatürk a permis à la femme turque de voter en 1934. La femme française a voté en 1944 grâce au Conseil national de la résistance du général de Gaulle. Okay. L'égalité des sexes est arrivée avec Kemal Atatürk. L'interdiction de l'appel à la prière. On pouvait rester musulman, évidemment, puisque c'est tellement naturel, mais ne pas exposer sa religion. C'est exactement la laïcité à la française qui a été appliquée avec un peu plus de force en Turquie. Tout ça dans une dictature. Sous une dictature. On ne peut pas dire que c'était un démocrate. Oui. Parce qu'il fallait imposer, après 5 siècles de fondamentalisme musulman, il ne faut pas oublier que sous l'Empire ottoman, le chef de l'État, qui était l'empereur, était également le calife. C'est-à-dire, imaginez en Occident un État, comme la France, où le chef de l'État est en même temps le pape et le président de la République. Et c'était comme ça sous l'Empire ottoman. Et c'est Atatürk qui l'a enlevé. Rapprochez-vous du monde avec Radio Azul International.